Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de liker pour plus de vidéos de ce genre. Alors, aujourd'hui, nous allons faire l'avant-match du derby de ce dimanche, Atlético Madrid contre le Real Madrid. C'est un match toujours important dans la saison, mais encore plus cette fois-ci puisque c'est la Liga qui est en jeu. L'Atlético a depuis un moment un certain avantage, mais depuis un mois environ, les résultats en championnat n'ont pas été aussi bons, ce qui a permis au Real de se remettre dans la course au titre. Justement, le Real a réduit l'écart des points ces dernières semaines, même si au dernier match, ils ont réalisé une contre-performance en faisant match nul, ce qui les oblige à gagner à tout prix ce derby. Voilà en gros pour le contexte. Regardons maintenant à quoi en sont exactement les deux équipes, les joueurs clés qui pourraient être décisifs, ainsi que les conséquences du résultat de ce match. C'est parti. Commençons par les leaders du moment, l'Atlético. Alors comme on peut le remarquer sur ce tableau, les colchoneros ne sont pas au mieux ces derniers temps. Ils ont quelque peu faibli au fil des matchs. Sur les 6 derniers matchs, 2 défaites, 2 nuls et 2 victoires. Alors certes, il y a parmi ces rencontres un match de Ligue des Champions, mais cela note le coup de moins bien de l'équipe. Dans ce second tableau, on note que le 70% des buts marqués l'ont été dans le cours du jeu. Alors je trouve intéressant de remarquer ça parce qu'on a tendance à dire que l'Atlético marque peu et qu'au niveau du jeu, c'est très peu attrayant. Alors en voyant la stat, on se dit que cette saison, le jeu de l'Atlético est plus complet. Ils ont mis plus de technique dans leur jeu. De cette manière, ils marquent moins sur ballon arrêté par exemple. Dans ce tableau, on remarque que l'Atlético passe beaucoup sur les côtés plutôt que par le centre avec Lemar, Llorente, etc. C'est une équipe qui joue avec 3 défenseurs, donc logiquement les côtés seront beaucoup exploités par les postes plus offensifs. Passons maintenant au Real Madrid. Les derniers résultats obtenus ont été bons dans l'ensemble. On sent qu'ils sont en meilleure forme qu'au début de la saison et c'est pourquoi ils sont revenus au classement. Le Real marque peu, comme on peut le voir, ou en tout cas moins que l'Atlético, ce qui peut paraître étonnant. Par contre, on note que le jeu du Real se fait surtout au milieu et dans la partie adverse du terrain, ce qui montre une certaine supériorité au niveau du jeu avec les adversaires. Voilà globalement ce que ça donne par rapport au stade général des deux équipes. Sur le papier, on donnerait un léger avantage au Real, mais on sait très bien que les stats ne veulent pas toujours dire grand-chose. Regardons maintenant quel joueur pourrait être clé dans ce match. Du côté de l'Atlético, on a Suarez qui est clairement un joueur à suivre. Si l'Atlético arrive à jouer des ballons dans la surface, là où Suarez aime jouer, il pourra très certainement être décisif. De plus, avec un bon João Félix, on peut s'attendre à voir de très belles choses. Le milieu va être aussi très important, notamment avec Saúl, Koke, Llorente. Il y aura très vraisemblablement un combat assez important au milieu de terrain avec le Real Madrid. Et justement, du côté des merengues, si Benzema joue, ce qui n'est pas sûr au moment où je tourne la vidéo, il faudra vraiment compter sur lui pour aller mettre des buts car on a pu le voir, sinon c'est très compliqué offensivement au Real Madrid. Le milieu, comme toujours, avec les cadres que sont Kroos, Casemiro et Modric, ils seront sûrement décisifs, à moins que Zidane retente une petite spéciale avec Isco. Mais honnêtement, pour ce genre de match, de grands matchs, on sent plutôt que Zidane mettra les cadres de toujours. Pour finir, quelles conséquences aura ce derby madrilène ? Alors pour l'Atlético, s'il venait à perdre, ça leur mettrait la pression sur cette dernière ligne droite de la saison, sachant qu'ils doivent encore jouer le Barça et d'autres bonnes équipes, ça pourrait être assez critique malgré l'avance qu'ils ont encore. S'ils venaient à gagner, ils scelleraient probablement la Liga en créant l'écart nécessaire pour aller remporter le titre.
Du côté du Real, c'est gagner à tout prix, c'est tout simple. Reprendre 3 points, c'est se rapprocher à 2 points de l'Atlético avec un match en moins certes, mais ça rendrait la fin de saison évidemment très serrée. Bref, voilà pour cet avant-match. Je mettrai un petit avantage au Real, même si ça va être comme toujours ou presque très serré entre ces deux équipes. Dans tous les cas, on espère avoir un beau match avec de l'intensité et puis des beaux buts évidemment. Je vous laisse donner vos pronostics dans la barre des commentaires et sur ce, je vous dis à la prochaine.